Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce Leniverse épisode 6. Sachez que je tourne cette vidéo juste après un essai de live. On a fait même pas une heure de live, même pas une heure, et ça avait déjà lagué. Je suis désolé, vraiment, j'aurais aimé réussir à faire ce live. Bon, bah, malheureusement, ce sera pas pour maintenant. Tant pis, on va devoir se débrouiller comme on peut. C'est pas grave. J'espère quand même que vous allez bien. Moi personnellement, ça va très bien. On a pas mal de choses sur lesquelles parler du coup. Alors j'ai changé un peu. On va commencer par Instagram. On va ensuite aller sur X pour deux trucs. Et vous voyez, normalement, ici il y a écrit Motorsport. Parce qu'on ouvre un petit peu le monde du Leniverse à d'autres choses qui me plaisent, que j'aime beaucoup. C'est parce que vous savez que cette chaîne YouTube, c'est pas juste Marvel, c'est pas juste DC, c'est pas juste les super-héros. J'ai sorti une vidéo sur GTA 6, j'ai sorti des vidéos paranormales. euh, je vais essayer encore un peu de me diversifier, mais j'ai envie de parler de plein de choses sur cette chaîne YouTube. Et un truc que j'aime beaucoup personnellement, c'est les voitures. J'adore les voitures. Je suis d'ailleurs carrossier. Alors oui, non. Alors apprendre avec d'énormes pincettes quand même, hein. Mais en tout cas, c'est le métier vers lequel je vais et c'est le diplôme que j'ai. J'ai un diplôme en carrosserie. Et dans tous les cas, j'aime beaucoup la voiture et les courses dans des courses automobiles, les voitures. Enfin, j'adore ça. D'ailleurs, petite information intéressante ou pas, mais j'ai été à Bologne, enfin j'ai été à Santa Bolognese, j'ai été à Modène et j'étais à Maranello, ce qui m'a valu trois visites. J'ai visité les deux musées Ferrari, dont l'un est dans un véritable entrepôt de Ferrari, et j'ai visité le musée de Lamborghini. Voilà, je pose ça là, je pose ça là. Sachez du coup que dans ma vie, j'ai vu trois Lamborghini Muira. J'en ai vu deux au manoir de l'automobile à Loyac, une Muira S et une Muira classique, donc jaune et rouge. D'ailleurs, pour information, la rouge, la Muira S, Sylvain Live l'a testée. Et j'ai vu une autre Muira au musée de Lamborghini à Santa Bolognese et elle était verte. Voilà. Ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Je voulais le mettre là, donc je le mets. Alors, je viens de manger une pomme. Voilà. Donc, si j'ai des petits rototos qui arrivent à un moment donné, c'est normal. Bref, on va parler de plein d'actualités. Il y a plein de choses en ce moment qui se passent, que ce soit du côté du MCU, que ce soit du côté de DC, avec des mauvaises nouvelles par rapport à DC. Vous allez voir, c'est une catastrophe. Mais c'est parti, du coup, installez-vous tranquillement pour cette vidéo qui durera, je l'espère. Bah écoutez, vous savez quoi, ce qu'on va faire, c'est alors on va se mettre un petit chrono, voir combien de temps dure ma vidéo. Parce que moi, un petit peu mon goal, c'est un peu de faire un truc un format long pour ces vidéos. Alors là, c'est déjà des vidéos qui font une heure et demie pour la plus longue. Mais moi, j'aimerais bien qu'elle fasse 2 heures, 3 heures, tu vois. Après, qui reste 3 heures sur une vidéo? Je suis d'accord avec vous. Mais bon. Donc, j'ai envie de voir un peu. Waouh, ça marche. J'ai envie de voir un peu combien de temps va durer cette vidéo. C'est parti, du coup on continue. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en écran minimum, comme ça, et c'est très bien. Donc les actualités, on va lire tout ça avec déjà cette première actualité, c'est que, enfin, alors actualité pour moi en tout cas, hein. Malgré un box-office moyen, Marvel ne remet pas en question l'avenir des 4 Fantastiques. Parce qu'en fait, il prévoit de faire un deuxième film des 4 Fantastiques. Et il y en a un qui dit un box-office moyen dans le monde entier, il a fait un box-office de 521 millions de dollars. Bah oui, 521 millions, c'est pas énorme pour un Marvel, surtout pour un film comme ça. Je pense que Marvel aurait attendu plus, mais bon, après, enfin, c'est compliqué le cinéma au jour d'aujourd'hui et franchement, enfin, pas le cinéma en tant que tel, mais d'aller au cinéma. Je parle que c'est complexe parce que bah, les places sont chères et surtout il y a une sorte de fatigue des super-héros qui est là. Enfin, c'est très bizarre en ce moment et vous allez voir que ce qui se passe entre DC, Warner et Netflix, ça va pas arranger le truc. Bref, par là du coup, si je dis pas de bêtises. Oui, Billy Clément
aurait été casté dans Spider-Man Brand New Day. Il incarnerait Ramrod. Voilà. Ok. Bah écoutez, franchement, je connais pas le personnage. Euh, Pourquoi pas? Voilà, franchement, j'ai rien d'autre à vous dire. Pourquoi pas? Dites-moi ce que vous en pensez. Pourquoi pas? Voilà, j'ai pas franchement d'autres choses à vous dire par rapport à ça. Marvel Studios souhaiterait proposer sa propre version du symbiote pour la trilogie à venir. Et ça, c'est une dinguerie. Et vous allez voir que ça va corréler avec ce qu'on apprend plus tard. Deux séries Marvel déjà prévues, donc c'est Strange Academy et Champions. Strange Academy, ça m'intéresse. Champions, franchement, je suis un peu mitigé. Gwyneth Paltrow ferait son retour dans les deux prochains Avengers. Bah, ça c'est évident, j'ai envie de vous dire. Avec effectivement, t'as Oruto Uzumaki qui nous dit en espérant avoir un comeback de sa fille car ça m'étonnerait qu'elle soit encore enfant. Ça serait cool de la voir faire équipe avec Kent, etc. Alors Kent, je vois pas de qui il parle, mais effectivement, Morgan Stark, maintenant, c'est plus une petite fille. Donc ce serait intéressant de la voir peut-être même endosser une armure à la place de Ironheart. Même si Riri Williams c'est stylé, mais surtout qu'elle a fait un pacte avec Mephisto, quoi, faut pas oublier. Il n'y a plus rien là-dedans. Mais bref, évidemment, ce serait intéressant de la revoir. Surtout qu'il y a ce truc par rapport à Doom. C'est RDJ qui l'incarne, donc forcément, voir Gwyneth Paltrow en face, ce serait intéressant. Et puis surtout qu'on ne l'a pas beaucoup vu en Rescue. Alors Rescue, c'est son nom de super-héroïne avec cette armure, c'est Rescue. Donc ce serait intéressant de la revoir. Simu Liu parle de son avenir dans le MCU, Doomsday, Secret Wars et Shang-Chi 2, car oui, il a été annoncé pour Secret Wars. Le teasing le plus immédiat évidemment c'est Doomsday. J'ai eu de la chance d'en faire partie et j'aurai la chance d'être aussi dans Secret Wars. Voilà, donc c'est lui qui le dit directement. J'ai l'impression de me répéter, mais oui, ça arrive Shang-Chi 2. Et ben ça fait plaisir, parce que moi j'ai adoré. Je voulais vraiment le mentionner, c'est l'un de mes humains préférés. J'ai passé un moment incroyable avec lui sur le tournage, comme en dehors. Ok, donc là il parle de Shining Tatum. Ok. Alors de toute façon, sachez que moi, Shang-Chi 2, j'en ai jamais douté. Et je pense très sincèrement que ça va être Chloé Zhao qui va le réaliser parce que Destin Cretton sera occupé sur Spider-Man 5. Donc je pense que c'est Chloé Zhao qui va reprendre le truc. Et par ailleurs, pour Secret Wars, c'est un peu logique qu'il soit là. Alors je sais plus qui c'est qui disait ça, mais qui disait que sous prétexte que il était dans Doomsday, c'était évident qu'il serait dans Secret Wars. Bah oui, mais non, en fait, parce que en gros, Secret Wars, c'est comment dire? Secret Wars, c'est une sorte de comment je pourrais expliquer ça? En gros, tu as des personnages qui se rappellent du passé et plein de persos qui s'en rappellent pas du tout. Donc en soi, leur avenir n'est pas certain après Doomsday. Secret Wars, c'est tout autre chose. C'est pas comme Infinity Wars ou Endgame, où Endgame, c'est directement la suite d'Infinity Wars. Là, Secret Wars, c'est un peu plus complexe. D'autant plus que Doomsday dans les comics n'existe pas. Doomsday, c'est un assemblement de plein de comics en fait. Donc, vous allez voir qu'il y a des personnages, à mon avis, qu'on va voir que dans Doomsday. Il y a des chances. Un projet Jessica Jones serait bel et bien en développement. Alors ça, franchement... Après, j'ai pas vu la série. On la découvrira ensemble sur la chaîne, parce que du coup, je l'ai pas vue. Donc, ce sera l'occasion. Mais personnellement, j'ai pas vu la série. Donc, je peux pas vous dire si c'est bien, si c'est pas bien. J'aime bien l'actrice. Kristen Reiter est une très bonne actrice, mais ça va pas plus loin. Ok, pourquoi pas. Marvel Studios développe un projet centré sur Ghost Rider pour la prochaine saga. Pareil, c'est peut-être plus intéressant que c'est peut-être plus intéressant que Jessica Jones pour moi parce que je connais un peu mieux Ghost Rider que Jessica Jones, j'ai envie de vous dire. Donc c'est intéressant. Et puis excusez-moi, mais Ghost Rider, au bout d'un moment, sa tête c'est un crâne en feu. Donc, au bout d'un moment, je suis désolé, mais c'est une pépite. Excusez-moi, petit problème de luminosité. Est-ce que je peux faire mes vidéos tranquille ou pas?
Je sais pas, hein, je pose ça là, après t'en fais ce que t'en veux. Bref, en tout cas, évidemment, ça me hype de fou. On continue avec Hayley Atwell, jouerait plusieurs rôles dans Avengers Doomsday. Voilà. Alors, sachez que j'aime beaucoup Hayley Atwell. J'aime beaucoup Captain Carter. J'aime beaucoup Hayley Atwell en Captain Carter. Mais si Marvel a le culot de nous mettre Hayley Atwell en Doom version femme, parce que c'est une rumeur qui tourne, c'est une dinguerie. Et c'est même, je dirais, abusé. Clairement. Parce que ben, c'est n'importe quoi. Mais bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Mr. Charles, le personnage de Matthew Lillard, apparaîtrait dès l'épisode 1 de Daredevil Born Again saison 2. Ok, pourquoi pas. Mais pareil, après, bon, alors lui, pour le coup, on sait pas qui c'est. Donc, enfin, Mr. Charles, là, on sait pas qui c'est. Alors oui, par ailleurs, il a changé de nom. Maintenant, c'est Arcadia. Voilà. Par ailleurs, je passe ça. Le styliste de Sebastian Stan aurait laissé dire que l'acteur incarnerait bien Double Face et c'est intéressant parce que alors ça c'est sorti il y a 2 jours et il y a 2 jours c'était une rumeur comme quoi Sebastian Stan incarnerait Double Face. Vous allez voir après parce qu'on va y revenir. Namor et Sue Storm partagent des scènes nombreuses ensemble dans le désert. C'est logique. On a fait du coup l'analyse. Enfin, j'ai tourné l'analyse du teaser. Elle sortira mardi en même temps qu'il sort sur internet. Comme ça, j'ai pas de risque de strike. Mais j'ai envie de vous dire, bah logique. C'est logique. On sait que, enfin, on voit Ben Grimm, donc c'est logique que les autres Fantastic Four soient dans le coin. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Par ailleurs, Namor n'a pas ce style-là dans Avengers Doomsday. Il a un style beaucoup plus comics accurate avec une tenue noire qui monte jusqu'aux joues presque, qui est très stylée. Il n'a pas cette tenue, bien que stylée, mais il n'a pas cette tenue. Alan Cumming a révélé qu'il a blessé Pedro Pascal sur le tournage d'Avengers Doomsday. Voilà, ça c'est une petite information comme ça. Ma toute première scène avec Pedro, il s'est blessé au cou et a dû rentrer chez lui. J'ai cassé Pedro. Voilà, c'est le petit truc, c'est stylé. Voilà, enfin c'est stylé. Désolé pour lui, mais enfin voilà, c'est une petite info comme ça. Alors ça on s'en fiche. Joe Locke serait de retour dans le MCU cette année en tant que Billy Maximoff et évidemment c'est dans Vision Quest. Voilà, c'est logique, hein. Mais on sait que dans Vision Quest il y aura Tommy, Speed, il y aura forcément Billy. Voilà, quand il y a l'un il y a l'autre, forcément, c'est logique. Donc là on va très vite, hein, mais forcément parce que c'est des choses, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Kat Dennings explique Marvel m'a scanné littéralement. Pour être honnête, ils m'ont scanné, donc à ce stade, ils peuvent littéralement me mettre dans tout ce qu'ils veulent. Qui sait, je suis dans le système. Voilà, encore une fois, une info légère. Franchement, qu'est-ce qu'on s'en fiche. Et franchement, son personnage à elle, on s'en fiche, mais alors, totalement. Et là, c'est la boulette. Là, c'est la boulette. Ah, là, c'est la boulette. Là, c'est la boulette. Là, je pense que on va pas faire une minute de silence. Mais bon, là c'est la boulette. Là c'est la boulette, là c'est la boulette. Alors là c'est la boulette. Sachez que ce film est annoncé depuis au minimum 2020, peut-être même avant. Ça fait très longtemps que Marvel nous a annoncé un film Blade. Ils nous ont dit non mais attendez parce qu'en fait là le scénario on n'aime pas trop, on va changer et on revient. Après, ils nous ont dit non, mais en fait, le réalisateur, il est pas. Ah, on change et on revient. Après, ils nous ont dit non, mais en fait. Ah, il y a encore un truc qui dérange parce qu'en fait, là, le. Non, mais attendez, on arrange ça et puis on revient. Et encore, et encore, et encore, et encore. Aujourd'hui, on est en 2026. Et d'après In Snyder, le film Solo Blade serait abandonné par Marvel Studios. Le personnage ferait désormais son arrivée via Midnight Suns. Ce qui est très stylé, ça me va moi personnellement. Mais
Je suis pas quelqu'un, je vais pas vous mentir, j'attendais pas Blade du tout. Donc franchement, qu'il soit annulé ou pas, personnellement, ça change rien. Mais je pense à des gens, à des vrais fans, qui l'attendaient ce film et que là, qui apprennent qu'il est annulé. Alors, c'est pas Marvel qui l'annonce officiellement, mais en même temps, des choses comme ça, bon, ça fait un peu chier. Mais bah oui, hein. Bah oui. Et qui est-ce qui dit que c'est bien Mahershala Ali qui prendra son rôle dans Midnight Suns? Personne. Personne. Le film Blade serait abandonné. Et oui. Mais c'est logique. Il faut se concentrer sur le plus important. Blade n'est pas le plus important. Donc bah, je suis désolé mon Blade, hein, mais c'est pas grave, tu seras dans Midnight Suns déjà. Donc tu seras quand même là, mais tu n'auras pas ton film à toi. Tant pis. Wonder Woman serait en cours de casting pour Man of Tomorrow. Du coup là on part sur du DC, hein, vous l'aurez compris. Est-ce qu'on a d'autres informations? Batman sera mentionné, mais n'apparaîtra pas physiquement à l'écran. Alors ça c'est hyper intéressant. Alors Wonder Woman, j'en avais déjà entendu parler vaguement, comme quoi elle serait présente. Batman, je savais pas. Batman, je savais pas, et effectivement, forcément, tu fais un univers d'ici, bah faut Batman, c'est logique. D'ailleurs, vous avez l'histoire complète de Batman qui est disponible sur la chaîne. Voilà, je vous pose ça là. Tom Hiddleston rend hommage au Spider-Man de Tobey Maguire. Bon, ça c'est pas... voilà, mais il dit que nous sommes tous là grâce à Tobey. D'une certaine manière, ce film a été le début de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Donc, bah oui, c'est ça le truc. C'est que moi je suis pas d'accord avec Tom Hiddleston parce que bah il y a X-Men et il y a Blade surtout. Blade, c'est les tout premiers films du MCU. Enfin, Marvel en tout cas. Ensuite, on a eu X-Men. Ensuite, on a eu Spider-Man de Sam Raimi. Et puis ensuite, on a eu ça. Et puis après, bon voilà, c'est une machine à engrenage. Une fois que c'est lancé, c'est lancé. Mais, est-ce que c'est vrai de dire que c'est Tobey Maguire qui a tout lancé? Je vous laisse donner votre avis en commentaire. Personnellement, je suis partisan du contraire. Ça les gars, là je me mets à poil. Là je vais me mettre à poil. Sony Pictures serait désormais beaucoup plus ouvert à partager ses personnages Spider-Man avec Marvel Studios. Est-ce que, s'il vous plaît, on peut, juste s'il vous plaît, hein, est-ce qu'on peut faire une petite danse dehors là? Sous la neige. Parce que, alors il neige pas là, mais ça pourrait. Bah, c'est une dinguerie en fait. Enfin, comme dirait ce petit gif, enfin. Putain, mais on demandait que ça en fait. On ne demandait que ça. On demandait que ça. Cela concerne les personnages initialement réservés au spin-off Sony. Mais je m'en fiche. Spider-Punk, on s'en branle de Spider-Punk. Mais Miles Morales, nous on veut du Miles Morales. Et peut-être qu'il nous dit ça parce que Miles Morales... Oh, c'est une dinguerie. Si c'est ça, c'est une dinguerie. Si Miles Morales est dans Secret Wars, la vie de Maras. Alors, ça se dit pas ce que je viens de dire, mais c'est oui. Spider-Man aussi, c'est une pépite en vrai. Spider-Woman, ce serait stylé. Oh là là là. Oh là 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 là. Mais excusez-moi. Mais excusez-moi. Enfin. Mais Sony, peut-être. Alors, peut-être qu'ils ont ouvert les yeux. Peut-être qu'ils ont ouvert leurs yeux, leurs gros yeux là. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Je vous l'avais dit qu'on allait y revenir. Sebastian Stan est officiellement Harvey Dent dans The Batman partie 2. Et ça, les gars, moi je pense que ça mérite des applaudissements. Voilà, ça y est, Sebastian Stan, après plus de un bon moment en tout cas chez Marvel, il décide de partir chez DC. Bah écoutez, c'est très bien. Moi je suis très curieux de voir comment il va jouer ce petit personnage qui n'est pas quelqu'un de... Alors je connais pas bien Harvey Dent, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Enfin, si vous connaissez bien le personnage, expliquez-moi un peu qui c'est. Et il y en a un, parce que désolé, j'étais un petit peu perturbé, parce qu'il y en a un qui nous dit, et peut-être que ça annonce la mort de Bucky dans Doomsday ou dans Secret Wars. Alors, les gars, comment dire, je sais que ça va vous faire de la peine, mais oui, il va mourir. Là, Doomsday et Secret Wars, c'est un grand ménage. Voyez ça comme un grand ménage. Il y en a plein qui vont sauter.
Vous vous rendez pas compte, là. C'est une dinguerie. Donc oui, possiblement que Bucky, bah, c'est la fin, hein. Hein. Voilà, voilà quoi. Avengers Doomsday ne révélera pas pourquoi Doom a le visage de Tony Stark. Et en soi, en vrai, je comprends. Personnellement, je comprends. Ce sera dans Secret Wars, il n'y a pas de souci. Lisez le comics, vous comprendrez. Non, pas du tout. Mais personnellement, je comprends. Voilà, on va rester là-dessus. Dylan O'Brien serait en discussion avec Marvel Studios pour rejoindre le MCU. C'est vrai. Ah, c'est vrai, putain. Cyclope, j'y ai pas pensé à Cyclope. Il pourrait jouer Cyclope. Moi, je pensais à du Captain America ou du Iron Man parce qu'il faut savoir que on va arriver à la période du soft reboot. Donc, les Avengers vont changer de visage. Donc, il faut retrouver un nouveau visage à Stark et il faut trouver un nouveau visage à Rogers. Hmm. Du coup, je pensais à Dylan O'Brien. Mais c'est vrai, maintenant que je vois ça, il ferait un bon Cyclope. Alors Nova, j'ai pas la vision, parce que Nova il est blond. Donc, mais Cyclope, oui. Cyclope, j'achète, comme dirait Jean-Marc Généreux. Jade Ramirez serait choisie pour jouer Jessica Jordan dans la série DC Lanterns. Ok, bon alors là, sur ce sujet, j'ai pas forcément de choses à dire. Ok. Les gars, je crois que c'est la fin. Et oui, c'est la fin. Alors, pas de la vidéo, je vous rassure. Mais c'est la fin de toutes les news. On a fait le tour de toutes les news, enfin en tout cas des plus récentes, de la part de Arcadia. N'hésitez pas à aller le suivre sur Instagram. Voilà, je vous invite à y aller évidemment. C'était le de Daily Marvel Bugle avant, mais il a changé de nom. Voilà, bon, tant pis. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, objectif 10 000 abonnés avant la fin du mois. Allez, allez vous abonner, allez lui donner de la force. Et nous, on passe directement à X. Voilà, il y a plein d'informations également. Alors ça aussi, voilà, bon voilà, on va réitérer, parce que, alors du coup j'en ai déjà parlé de ça, mais on va en reparler les gars, c'est pas grave. Je me mets comme as, j'espère que vous me voyez bien. Henry Cavill serait possiblement le Beyonders dans le MCU. On pourrait le voir face à Doom dans Avengers Secret Wars. Non. Voilà, je vous le dis tout de suite, non. Parce que le Beyonders est remplacé par Loki. Les pouvoirs du Beyonders, c'est les pouvoirs de Loki. À la limite, on aurait pu avoir un Molecule Man. Dans ce cas-là, pourquoi pas. Cavill en Molecule Man, pourquoi pas. Mais on n'aura pas de Beyonders. À aucun moment. Je ne vais pas dire que je mets ma main coupée, mais voilà. Personnellement, je n'y crois pas trop. Alors on va aller là directement parce que on a peut-être. Est-ce qu'on a fait. Oh. Oh. Alors ça, on s'en fiche, mais alors totalement. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Voilà, alors ça par contre, c'est une dinguerie. First look. Premier visuel du nouveau logo du Punisher de John Berntal dans le MCU. Oh, mais au bout d'un moment, mais moi, faites-moi un t-shirt de ça. Mais c'est stylé, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est incroyable ce crâne là. Oh là 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 là, mais c'est pas possible, hein. Vous me voyez bien? Normalement, vous me voyez bien. Ok, ben c'est incroyable, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie tout simplement. Euh, euh, alors, on s'en fiche un peu, parce qu'en gros, c'est Hugh Jackman qui parle de Wesley Snipes. Mais encore une fois, avec tout l'engouement qu'il y a eu, avec tout l'engouement qu'il y a eu, quand on a vu Wesley Snipes dans Deadpool et Wolverine, moi, je mettais ma main à couper que s'il devait y avoir un film focus sur Blade, c'est pas Mahershala Ali, c'est lui qu'il fallait prendre. C'est Wesley Snipes. Et je pense que ça pourrait être Wesley Snipes qui reviendrait possiblement dans Midnight Suns, parce qu'il n'est pas très vieux, Wesley. Alors, il ne doit pas non plus avoir la quarantaine d'années, mais il n'est pas hyper vieux, quoi. Ça va, ça passe. Pas non plus. Oh, ça va, hein. Donc, moi, personnellement, je préférais le voir lui que Mahershala Ali. Avec tout le respect que j'ai pour Mahershala Ali, bien évidemment, on se sait.
Du coup, ça, on vient d'en parler genre à l'instant. Ça, on s'en fiche, c'est pas intéressant. Oh là là, alors ça, par contre. Cyclope versus Doom Sentinel. Bah oui, hein. Au bout d'un moment, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a 2 ans, Echo sortait sur Disney+. Bon, alors ça, on s'en fout. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un a quelque chose à faire d'Echo? Donc, bref, alors on continue. On continue ce petit truc là, ce petit. Attendez, je recule un petit peu. Non, jure. Doctor Doom va gagner dans Avengers Doomsday. Non, jure. On s'y attendait pas. Alors là, franchement, oui, Quick va faire une collab avec Avengers. Voilà, bon, alors ça, intéressant ou pas intéressant. Suivant ce qu'on peut avoir comme jouet, je risque d'aller à Quick juste pour ça. Sachez que j'ai jamais mangé Quick de ma vie. Voilà. Je partage juste ça. Je n'ai jamais été à Quick de toute ma vie. Voilà. Ça, on en a déjà parlé. Euh, et oui. Du coup, pour y avoir Scarlett Johansson et Sebastian Stan dans Batman partie 2. Enfin, The Batman partie 2. Et c'est une dinguerie. Voilà. C'est une petite pépite. Sachez que j'irai voir ce film, évidemment. Voilà. Yelena sera en danger dans Avengers Doomsday. T'as des sources? Non. Alors c'est du mytho. Voilà. Voilà. Moi je parle de ce principe-là, c'est très simple, hein. Marvel Studios pourrait. Ouais, bon, moi je suis d'accord avec toi, moi. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Wonder Man, les gars, c'est une dinguerie, on a eu des nouveaux visuels. Les gars, Wonder Man, on a eu des nouveaux visuels. C'est une dinguerie. Wonder Man, on a eu des nouveaux visuels. On n'en a pas parlé de ça, les gars, encore. Putain, oh là là. Attendez, les gars. Attendez, guys. Parce que moi, je les ai, les visuels. Les visuels, vous avez remarqué, je dis les visuels. Wonder Man Suits. Voilà, on va se permettre, hein, parce qu'on a des visuels, donc il faut quand même nous les mettre, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'on l'aura directement ici ou pas? Oui, voilà, très bien. Est-ce que j'en demandais plus? Non, c'est parfait. On a effectivement un visuel officiel de Wonder Man. C'est pas d'intelligence artificielle cette fois. Un visuel officiel de Wonder Man. Regardez-moi ce costume, excusez-moi. Alors évidemment, c'est Comics Accurate, hein, mais c'est une dinguerie. Alors après, du coup, la question c'est est-ce que ce costume, c'est pour le film qui va tourner ou est-ce que c'est son costume de super-héros? Voilà, c'est la question. Mais effectivement, c'est le costume qu'il aura en sachant que dans les comics, ça ressemble à ça. Donc on voit que effectivement, c'est Comics Accurate. Et encore, il y a un autre comic, il y a un autre costume qui ressemble exactement à ça. En tout cas, le V là, enfin le W, il ressemble exactement à ça. Et oui, dans les comics, Wonder Man, c'est un homme blanc. Là, ils ont choisi Yahya Abdul-Mateen 2. Et alors? Et alors? Il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Bah voilà, parce que c'est. Bah, on va pas rester là-dessus, parce que sinon on va avoir que ça, les gars. C'est aberrant. Ok. Est-ce qu'on a d'autres actualités ou pas? Alors. Alors ça, c'est n'importe quoi. Alors j'espère que c'est une blague du coup, parce que dernière nouvelle sur Spider-Man, Sony serait plus enclin. Alors ça, on a vu déjà. Mais je crois, les gars, qu'avec Arcadia, ce serait une dinguerie. Et si les véritables Docteurs Fatalis utilisaient la magie pour se faire passer pour Tony Stark, mais qu'à la fin de Secret Wars, on découvre que le Fatalis du MCU est en réalité Cillian Murphy, qui incarnerait le personnage après le redémarrage en douceur du MCU suite à Secret Wars. Pardon. Les gars, comment dire? Les gars, on se sait. Bah,
Ah, bah moi, voir Cillian Murphy en Doom, ça me plairait, hein. Mais après, faut voir, quoi. Faut voir, faut voir. Faut se dire pourquoi pas, quoi. Faut se dire pourquoi pas. Alors, Majestic, tu vas aller te faire voir, je te le dis tout de suite. J'ai aucune confiance en toi. Mais le truc, les gars, c'est que on a parlé de tout. On a parlé de tout. Et on a fait quoi? 20 minutes de vidéo. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler possiblement de l'avenir de la chaîne aussi. Parce que je pense qu'il faut se rendre compte en fait de la petite dinguerie en fait qui est en train de se passer. Parce que je pense qu'on a traité de la plupart des sujets. Bon, alors ça c'est annulé. Voilà. Bah, c'est ce que j'expliquais. Putain, pourquoi j'ai pas eu cette image avant? C'est ce que j'expliquais. Le truc là avec. Parce que lui c'est Black Knight du coup et l'épée, ça c'est la Black Sword si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, Blade est annulé. Donc de toute façon. Mais vu qu'on a. Je crois qu'on a parlé de tout. Thor, Shuri et Ant-Man à la TVA. They do not appear in Act 2 of the film. Mais c'est Majestic. Eh ben non, alors c'est faux, voilà. Arrête d'écouter le monde, toi. Ok, les gars. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que. Alors, d'abord, on parle de la course auto. Et après, on parle de la voiture. Ça me dérange pas. Alors, Formule 1, on suit. La Scuderia Ferrari, on suit. Carlos Sainz, on suit parce qu'on est gentil. Voilà. Euh, euh, alors, alors, moi je veux bien hein, parler de l'actualité automobile. Excusez-moi, je me gratte la tête. Voilà. Mais alors, pour le coup, bah de quoi Oh la vache! Tu peux pas me mettre ça en français, c'est trop compliqué peut-être Ah. Oui! Toyota a deux objectifs principaux pour la campagne WEC 2026, corriger les erreurs opérationnelles qui ont marqué sa saison et enfin remporter à nouveau les 24 heures du Mans. Simple, non? Oui, oui. Les gars, alors, bon, je vous le dis quand même, parce qu'on est sur cette chaîne, il faut parler d'exclusivité. En parlant du Mans, écoutez, vous savez quoi? On va se faire ensemble, on va changer un petit peu l'univers, parce que là, on a fait le tour. On va faire un truc, on va aller sur YouTube. Merde, je sais pas écrire Corentin, c'est abusé. Oui, Corentin, c'est mon prénom, voilà, bon, alors. YouTube Studio, j'ai envie de vous montrer un petit peu la réalité de la vie finalement. Alors, la réalité de la vie. Bon, comment dire Alors après, Corentin aussi apprend à faire tes URL, parce que sinon... YouTube, mais c'est fou d'être comme ça, YouTube Studio. Voilà. Comme ça, vous allez voir un petit peu les statistiques de la chaîne. Vous allez voir un petit peu comment ça se passe, un petit peu les backups, quoi, j'ai envie de vous dire. Les backups. Les backups ou pas les backups? Il n'y a plus rien là-dedans, c'est aberrant. Pourquoi je bois dedans même? Parce que du coup, je bois de l'air. Donc c'est complètement con. Enfin, je me permets, hein. Je m'insulte tout seul. Voilà, disons-le, je me permets de poser ça là. Sachez simplement, en attendant que ça charge, sachez simplement que cette chaîne YouTube s'apprête à avoir un nouveau virage parce qu'on parle de Marvel, c'est génial. On parle de DC, c'est génial. On parle de tout ce que vous voulez, c'est génial. Je crois que je peux pas aller sur YouTube Studio et ça me fume. Bref, parce que c'est un truc privé. Je peux pas vous le montrer, je crois. Merde. Bon, c'est pas grave, on va faire autre chose. Mais euh, on parle un peu de jeux vidéo. J'ai sorti la vidéo par rapport à GTA 6. Parfait. Il y a trois sujets. Trois sujets qui vont être mis en avant cette année. Le paranormal. Sachez que j'espère et j'aimerais vous faire au moins une enquête paranormale dans un lieu paranormal. Vous allez voir, enfin,
un lieu possiblement occupé par des entités, parce que c'est quelque chose dont je suis terriblement intéressé, passionné, pardon, passionné. En deux, l'histoire, plus précisément la Seconde Guerre mondiale, car c'est une période de l'histoire qui me passionne, donc j'ai envie de vous transmettre cette passion. Et numéro 3, et je pense que ça va être vraiment présent, mais très présent sur la chaîne, les voitures. Parce que j'adore les voitures. Je suis un amoureux de voitures, j'aime les voitures, mais plus que jamais, et à tel point enfin vraiment, je suis très fan de voitures. J'ai eu la chance d'aller au manoir de l'automobile, comme je vous l'ai dit. Ça a été une expérience incroyable. J'ai été en Italie où j'ai vu des Ferrari de partout, c'était génial. J'ai vu des Lamborghini, j'ai vu des Maserati, j'ai vu plein de voitures. J'ai même vu des Pagani, enfin c'est génial. J'aime les voitures. Donc je vous ferai des vidéos. Alors je vous ferai des vidéos restauration. Je vous ferai des vidéos où on raconte l'histoire des marques, on raconte l'histoire de voitures ou de marques de voitures qui nous ont marqué, on va dire. Et j'aimerais bien, quand j'aurai mon permis, m'inspirer de Sylvain Live. On va quand même rendre la couronne au roi. Mais j'aimerais bien tester des véhicules, un peu comme lui le fait. Alors c'est pas lui qui a créé le test de véhicules, mais quand on pense à quelqu'un qui teste des véhicules sur YouTube, je pense, en tout cas moi personnellement, je pense à Sylvain. Donc on rend quand même la couronne au roi, mais j'aimerais bien faire pareil. Voilà, alors je vous dis pas que la semaine prochaine vous aurez une vidéo essai Lamborghini Countach, enfin ou Countach suivant comment vous le dites, mais en tout cas dans les mois à venir j'aimerais bien tester des véhicules quand j'aurai mon permis. Oui, ah oui, c'est vrai que oui non c'est vrai qu'il faut bah oui il faut faire les choses dans l'ordre. Donc des vidéos où on va raconter des histoires, donc plus posées devant un bureau entre vous et moi. Des vidéos où on testera des véhicules et des vidéos restauration parce que c'est mon métier. Enfin, en tout cas, c'est prévu pour que ce soit mon métier. Donc, parce que il faut savoir que j'ai un bac carrosserie et que j'ai déjà fait de la restauration. J'ai restauré une porte de Renault R8 Gordini. Voilà, c'est donc en fait, je l'ai reçu. Ben attendez, je vais vous trouver les images. J'ai des images. Je vais vous trouver les images, les gars. Mais c'est quoi ce live? C'est quoi cette vidéo? Elle n'a aucun sens, cette vidéo. On est censé parler de Marvel, on se retrouve à parler de carrosserie. Ça n'a aucun sens. Mais c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Écoutez, c'est ça qu'on aime. Alors attendez, je vais brancher mon ordinateur parce qu'il est. C'est rien. Il est en PLS. Hop là. J'ai l'impression que. Ok, non, c'est bon. Attendez, les gars. Attendez, les poteaux, les refs. Alors, par contre, si je trouve pas. Voilà. C'est ça que je cherche. Alors, je vais pas avoir toutes les photos sur ce magnifique drive, mais je vais en avoir quelques-unes. Ça va suffire pour démontrer mes propos finalement. Donc, il faut savoir que j'ai passé 2 ans en bac professionnel carrosserie. Ok, jusque-là, je pense que c'est pas hyper compliqué à retenir. Sachez que j'en garde pas un hyper bon souvenir et que si le lycée Jules Verne passe par là, sachez que votre côté carrosserie c'est mal foutu, hein. Et d'ailleurs, je suis pas seul à le dire. By the way, je pose ça là évidemment. Euh, non, c'est pas ça que je voulais faire en fait, parce qu'en fait, comment on fait en fait? C'est quoi cette dinguerie en fait? C'est quoi cette dinguerie? Mon drive, voilà, c'est ça. Type, et moi je veux des photos. Ça permet de quand même classifier. Vous aimez bien cette danse ou pas? On classifie le truc. Voilà. Oui, alors je m'envoie les choses. C'est logique finalement. Et là, comme ça, on va avoir les images. On va pouvoir parler. Parce qu'après, je peux aller vous chercher la porte, hein. Elle est dans ma chambre. Mais bon, ça me fait un peu chier d'aller chercher une porte de R8 Gordini et de vous la ramener directement. Oui, alors, oui, alors. Alors, non, non, alors, attendez. Alors, oui, bon, il y a Daredevil, il est un petit peu pendu, c'est normal. C'est normal, c'est pour Avengers, mon comics. On va pas s'étendre sur le sujet, excusez-moi, hein. Comme ça, vous voyez un petit peu les backups. Ça, c'est une vidéo qui est jamais sortie. Voilà, je vous partage cette information. C'est une vidéo qui n'est jamais sortie, qui aurait pu sortir, mais qui n'est pas sortie. Une vidéo sur Times Run Out. Voilà. Voilà. Je partage l'info comme ça avec vous. Voilà.
Avengers Times Run Out, important pour Avengers Doomsday. Source Kevin Buckhart. En fait, en gros, on lisait un article sur le site de Kevin Buckhart. Et cette vidéo n'est jamais sortie. Voilà. Tout simplement. Je partage l'information encore une fois. L'histoire complète de Batman, vous l'avez vu. Ça, c'est bon. Bon, après, il y a plein de choses dont on s'en fiche. Hein. Si je pouvais avoir directement ce qui m'intéresse, ça m'arrangerait beaucoup. Bon, alors ça, c'est des choses. Voilà. Voilà. On y est. Voilà. Alors, bah voilà. Voilà. Comme ça me permet d'étayer mes propos. Alors, du coup, j'étais en carrosserie. Ok, ça, jusque-là, je pense que vous l'avez compris. Donc, alors ça, c'est une image qui date de mon premier stage en carrosserie. Ok. Ça, alors ça, les gars, c'est une dinguerie, frère. Le premier stage en carrosserie, on m'a fait poncer un cardan de moto. Est-ce que ça s'appelle un cardan? Je sais pas. Corrigez-moi dans les commentaires pour les pros de moto. Mais en gros, j'avais cette pièce qui est en fait le squelette de la moto et j'avais d'autres pièces à côté qu'il fallait que je ponce. Sachez que j'ai mis 3 jours, 3 jours, 3 jours, 8h midi, 14h 17h pendant 3 jours à poncer le squelette de la moto plus une partie du guidon et d'autres parties. Parce que c'est de la grosse merde. Est-ce que vous vous rendez compte que je ponçais ça avec une toute petite ponceuse à disque avec je crois que c'était du 320. Donc alors pour ceux qui ne s'y connaissent pas en carrosserie, on va faire une explication très simple. Alors pour les papiers à poncer, en gros, plus le chiffre est gros, plus les grains sont doux, plus les chiffres est petit, plus les grains sont rêches et donc attaquent plus la peinture, en gros. Donc si tu prends du 80, ça va défoncer ta peinture, et c'est vraiment si tu veux vraiment mettre la tôle à nu. Si tu prends du 320, c'est plus doux, du 400, du 500 c'est très doux, et du 800 c'est extrêmement doux. Est-ce qu'il y a plus de... Bah oui, il y a plus, parce qu'il y a du 1000, il y a du 1000, il y a du 6000, et ça c'est à prendre avec de l'eau. On s'éloigne. Bref. Donc je ponçais ça avec du 320, et du coup, vous voyez là, il y a des toutes petites pièces, des tout petits passages. Vous imaginez que j'ai une disqueuse à ce moment-là. Hein. Faut vraiment poncer partout en fait, parce que faut qu'elle soit parfaite ce squelette de moto pour qu'ensuite, moto pour enfants je précise, pour qu'ensuite elle aille en peinture, qu'elle soit peinte, et après il faut la rassembler et tout. Ça a été une grosse merde. Voilà. Tout ça pour dire que c'est de la merde. Hein. Ça c'était une Clio, pareil. Alors comme on peut le voir, elle a tapé là, voilà, parce que là, alors chez Renault, les ailes sont en plastique, donc forcément elle les déchirait et ça avait tapé ici. Voilà, j'ai pris la photo, ça fait plaisir. Et voilà, on va rentrer dans le truc. Alors la porte ressemblait à ça. Sachez que c'est un ami à mon père qui nous a passé cette porte de R8. Alors je précise que c'est une R8 simple, c'est pas une Gordini. Hein. C'est une R8 que moi j'ai préparée en Gord. Enfin la porte, je l'ai préparée en Gord. Mais à la base, c'est juste une porte de R8 blanche classique quoi. Alors évidemment, elle est bien rouillée et vous voyez que, alors je sais pas si on peut bien voir, mais en gros, bon, elle a déjà eu une meilleure santé. Vous voyez que là, il manque la poignée, il n'y a pas la vitre, il n'y a plus les baguettes, donc voilà, elle n'est pas en très bon. C'est pour ça que je ne sais pas si c'est une Gord ou pas. Je ne sais pas si sur les R8 classiques, il y avait des baguettes. Parce que là, je ne sais pas si on voit bien, mais là, il y a des trous pour mettre les baguettes. Donc là, il y avait des baguettes chromées ici, et je crois qu'il y avait des baguettes ici, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il y en avait ici, c'est sûr. Donc, est-ce que ça existait des Gordini blanches? Parce que pour moi, Gordini, c'est bleu, le bleu Gordini. Donc, je sais pas. Bref. Donc, ça, c'est à l'atelier quand j'ai ramené ma porte. Donc, je ramène ma porte. Ensuite, voilà. Donc, alors, il s'est passé pas mal de choses entre deux, effectivement. Donc, ensuite, bon, alors, attendez, on va revenir sur cette image-là. En gros, je ramène la porte. Première chose à faire, je démonte. Donc, j'enlève la poignée, j'enlève le loquet. Non, c'est faux, le loquet, je le laisse. J'enlève la poignée. J'enlève tout ce qui est dedans. Il y avait des agrafes, il y avait de la merde, c'était dégueulasse. Et je commence à la décaper. Donc pour la mettre le plus possible à nu, pour enlever toute la rouille, la peinture, la saleté, et voir s'il y a de la souillure à faire. Et de fait, il y en avait. Ensuite, une fois que la porte est préparée, eh ben, sachez que ça a pris très longtemps parce que c'est pour ça que je vous dis que Jules Verne c'est mal foutu parce que on n'avait qu'un seul jour d'atelier par semaine et
Et du coup, bah, chaque jour d'atelier, du coup, moi, je le prenais pour faire ça. Donc, ça me dispensait des autres. C'est mal foutu, leur machin. Bref. Donc, après de longs mois de travail, juste pour décaper une porte et souder, parce qu'il y avait besoin, il y avait de la rouille perforante, donc la porte avait eu enfin, avait des trous, notamment sur les... parce qu'en fait, là, elle est relativement droite, mais derrière, en fait, il y a un espèce de double fond qui est beaucoup plus lisse et beaucoup plus arrondi, et c'est là qu'il y avait des trous. Bref. Après tout ce travail, j'ai fait ma peinture grâce à ça, voilà, qui est un ordinateur. Donc là, c'est. euh, alors là, c'est pas moi, mais en gros, c'est avec ça que je me sers. En gros, alors ça, c'est une jauge. Hein, je pense que ça. Alors je pense que même quelqu'un qui n'est pas carrossier il peut comprendre ça. Mais en gros, tu mets ton pot sur la balance et tu respectes les règles. Si tu vas un petit peu dans le rouge, mais que t'es pas non plus au maximum, tu es un tout petit peu. Ce qu'il faut faire, si jamais il y en a qui veulent savoir, je vous le dis là, vous prenez un bout de papier, un bout de sopalin, vous le tournez au maximum comme si vous vouliez vous foutre dans le pif, vous le tournez et vous le trempez tout doucement dans le pot. Comme ça va prendre de la peinture et ça va enlever de la matière. Et si vous voyez que vous y êtes encore, et ben vous y retournez, pareil, tout doucement. Et ça va encore enlever de la peinture. Et si jamais vous voyez que vous êtes trop parti, bah vous en rajoutez un tout petit peu, mais c'est galère à fuck parce que c'est des trucs, tu appuies comme ça. Enfin, c'est très chiant parce qu'en plus, tu peux avoir une espèce de pot de peinture. Alors, une peau de peinture, voilà. Pas le pot, mais la peau de peinture. Et qui sèche, du coup, et que ça fait une espèce de peau. Et du coup, ça colle, donc c'est chiant. Mais bref, avant de peindre, évidemment, il faut cacher les éléments qu'on ne doit pas peindre. Donc, dans mon cas, c'était la poignée qui, au final, a été retirée. Donc, en soi, ça ne servait à rien. Et le loquet, qui est toujours là, sachez-le. Et après ça, eh ben, je l'ai apprêté. Donc j'ai apprêté ma porte avec un apprêt simple. Alors il y a deux types d'apprêt. Il y a un apprêt que tu utilises quand tu as fait des travaux dessus. Et il y a un autre apprêt que tu utilises quand tu n'as pas fait ou peu de travaux dessus. Honnêtement, on va être honnête. Je ne saurais pas vous rappeler, enfin je ne pourrais pas vous dire c'est quoi. On va regarder sur internet. Je crois qu'il y a un apprêt dissolvant et un autre apprêt. Attendez les gars, on va regarder ensemble. On va regarder, parce que j'ai mon bac, mais il faut pas abuser non plus, ça je l'ai oublié. Surtout que c'est de la peinture, donc ça faisait pas partie du truc. Il y a deux types d'après en peinture auto. Comment s'appelle-t-il? Attention, il y a l'après garnissant et l'après d'adhérence anti-corrosion. Voilà. Alors l'après garnissant, effectivement, je le connais. Il sert à combler les imperfections. Il s'applique en couche épaisse et se ponce avant peinture. C'est important. Et l'après d'adhérence anti-corrosion, il sert à assurer l'accroche de la peinture et protéger le métal contre la rouille. Voilà. Donc moi, c'est un après d'adhérence que j'ai mis. Voilà. Donc j'ai mis mon après. Et une fois que j'ai mis mon après, je l'ai peinte. Et je l'ai peinte avec un bleu Gordini, qui s'appelle un bleu France, par ailleurs. D'ailleurs, j'ai eu du mal à trouver la teinte, mais j'ai fini par la trouver. Et donc j'ai peint ma porte. Donc ça, c'était la première couche. C'est pour ça qu'on voit les imperfections ici. Enfin, moi, en tout cas, je les vois. Et ensuite, j'ai mis ma deuxième couche. Et une fois, alors ça, c'est rentré. Alors là, je suis chez mon grand-père, du coup. J'ai mis des baguettes. Et là, j'ai mis des plaques en bois avec ici une baguette métallique pour faire semblant que c'est des fenêtres. Après, je les ai peintes en noir pour faire semblant que c'est des fenêtres. Et est-ce que là, j'ai d'autres. Voilà. Et après, j'ai posé des stickers pour vraiment pousser à fond le côté Gordini, quoi. Alors que sur une vraie Gordini, t'avais pas ça, hein. Mais bon, on fait comme on peut et puis surtout comme on veut. Donc voilà, est-ce que c'est fini après? Non, il y a cette belle image. Voilà, c'est très stylé. Est-ce que c'est fini après? Non, alors ça c'est une montre à moi, voilà, sachez-le. Et après, alors ça c'est moi, voilà, bah bonjour. Je me présente, je m'appelle le Valentin, j'aime le Kiri. Et quand je me paye de solo, ça fait des pulls, hein. Encore? Non? Bon. Ok. Voilà. Eh ben écoutez les gars, déjà là, on est pas mal, hein. Est-ce qu'il y a d'autres choses par rapport à la carrosserie là-dedans? C'est possible, hein, parce que vous savez,
Putain, ça y est, je suis plus incognito, vous me connaissez maintenant? Ah oui, alors ça, fallait que je vous en parle, parce qu'en fait, le costume de Maguire, il sera en CGI dans Doomsday. Voilà, c'est tout. Ah, ça, faut que je vous en parle, les gars. Ça, faut que je vous en parle, je suis désolé. Ça, faut que je vous en parle. Parce que faut que vous sachiez. Faut que vous sachiez. Mais en fait, ce live, c'est 5 minutes. 5 minutes Marvel, et puis tout le reste, c'est n'importe quoi. Bref, alors, cette image a été générée par l'intelligence artificielle. Première information. C'est pour ça que, madame, hein, je me permets, mais vous avez les doigts légèrement bizarres. Je me permets comme. Enfin, je me permets. Je pose ça là. Et c'est pareil pour toi, ta main là, elle est un peu chelou. Encore une fois, je me permets. Hein, je me permets. Bref, qu'est-ce qu'on a sur cette image? Parce que quand même, elle est faite avec l'intelligence artificielle, d'accord, mais enfin, il y a eu un prompt avant. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on est sur un motel. Ok. On peut voir qu'il y a une Dodge noire. Ok. On peut voir qu'il y a une jeune femme. Ok. Et on peut voir qu'il y a un homme qui a l'air un peu plus âgé, peut-être par rapport à la taille, alors, il est habillé avec une espèce de tenue qui fait penser à un uniforme allemand de la Seconde Guerre mondiale, avec un masque de crâne en fer, et on a en bas ici la signature G. White. Alors, alors, il y en a qui me connaissent. Il y en a qui me connaissent vraiment bien. Et je vais m'adresser à ceux qui ne me connaissent pas. Ceux qui me connaissent bien, vous savez déjà, normalement. Vous avez vu G.White, vous savez. Normalement, vous savez. Pour ceux qui ne savent pas, je tiens quand même à présenter qui est G.White. Donc G pour James. Et James White, enfin White, c'est moi. Enchanté. En fait, euh, je fais des vidéos sur YouTube. Quoi? Mais c'est une dinguerie. Non, je fais des vidéos sur YouTube. Je, enfin, j'aimerais bien en tout cas travailler à côté, mais il y a aussi un petit truc qui me titille, un truc qui me dit ah ça, ce serait bien d'aller voir ça là. Non mais ça là-bas, c'est intéressant. C'est le cinéma. Alors pendant longtemps, je voulais être acteur, et puis bon, bah après j'ai compris que ce ne sera pas pour tout de suite. Mais après, j'ai eu envie d'être réalisateur et d'être scénariste. Et donc, j'ai commencé à créer des histoires. Et un jour, alors que j'étais en train de jouer, voilà, je vous dis la vérité, je jouais parce que oui, j'ai 18 ans et je joue toujours. On est comme ça, on a les âmes d'enfant, nous. Bref, alors que j'étais en train de jouer avec mes magnifiques voitures miniatures, je commence à m'imaginer une histoire. Alors, faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui n'est pas hyper famous, on va dire, dans la vraie vie. Dans l'IRL. Dans le IRL, plutôt. Donc, le soir, quand j'étais chez mon père, là pour le coup, c'est de la confidence, les gars. Quand j'étais chez mon père, le soir, j'avais tendance à. Quand j'étais couché dans mon lit, j'avais tendance à m'imaginer en train de sauver mon lycée de méchants. Et comme par hasard, j'étais le seul, assez fort, assez courageux, pour prendre mes deux jambes et hop, aller battre. Et écoutez-moi bien, je me battais contre tous les méchants du lycée. Évidemment, je sauvais la fille qui me plaisait. Et à la fin, elle tombait amoureuse de moi. Bah, c'est logique, c'est un happy ending, les gars. Bref, donc, par ailleurs, gros big up à Rostand. Et donc, je m'imaginais cette histoire qu'en gros, il y avait des méchants qui venaient dans le lycée. Euh, et je sauvais les gens. Ok. Ça, c'était quand j'étais chez mon père. On revient au moment où je joue maintenant. Donc je joue. Ah merde. On refait. Donc je joue. Et bah, cette histoire-là me revient. Donc je me dis, bah attends, je vais chercher ma Dodge, parce que j'ai une Dodge noire. Alors moi, j'ai la Dodge noire de Fast and Furious 7. Voilà. Off-road. De Vin Diesel. Toretto. Dominique. Voilà. Je prends cette Dodge et je commence à imaginer que je suis un gars du futur qui arrive avec une armée de Dodge. Il n'y a pas que moi. Genre, il y a moi et il y a d'autres gens qui sont en fait des soldats nazis que j'ai enrôlés quand je suis remonté dans le temps. C'est complexe, hein, je sais. Mais en gros, j'arrive au lycée, je défonce les grilles, j'envoie du gaz lacrymo partout. Donc finalement, c'est moi le méchant. J'envoie du gaz lacrymo partout. Tous les gosses, enfin tous les étudiants, le personnel s'endort. Et il y en a qu'une seule, il y en a qu'une seule qui ne s'endort pas. Et alors, pour le bien de sa vie privée, on va l'appeler Léa. Et du coup, cette très chère Léa, qui était du coup ma crush du moment, on va dire,
J'espère qu'elle va bien, évidemment. Je sais pas si elle se reconnaîtra. Je pense pas. Je pense que si elle se reconnaît, c'est un peu terrifiant. Bref, en tout cas, elle s'endort pas. Et en gros, mon personnage lui tend un masque à gaz et ils montent ensemble dans la Dodge. Et en fait, en gros, l'histoire, c'est que lui, le gars là, en gros, il vient du futur et il est parti chercher cette fille parce que son père à elle, il va déclencher la Troisième Guerre mondiale. En gros, son père, c'est un technicien dans un sous-marin et sans faire exprès, il va lancer une ogive nucléaire sur un navire russe et par effet domino, la Troisième Guerre mondiale va éclater. En gros, c'est ça. Alors, je sais, c'est brouillon. Sachez que ça, là, c'est pas juste une image, hein. Ce projet, c'est un scénario, c'est des dialogues, c'est un titre. Ça s'appelle Horizon, ce film. Voilà, sachez-le. Voilà, moi je pose les bases. Bref. Et donc, c'est inspiré d'une réelle histoire. Voilà, je ne vais pas trop en dire. Sachez juste une chose, c'est que la fille de base, alors j'ai fait plein de concept art, enfin de concepts avec de l'IA, et normalement la fille, je l'avais demandé blanche. Alors c'est pas que, enfin j'ai rien contre les personnes de couleur, mais la fille enfin, à laquelle je pensais, elle est blanche, quoi. Donc je me suis retrouvé avec une fille métisse. Alors elle est très jolie, c'est pas sûr. Bon alors elle a les doigts qui partent un peu en cacahuète, mais bon ben voilà, on peut pas être parfait, on peut pas être parfait, voilà. En plus elle est assise sur ma Dodge, c'est abusé, frère. C'est abusé. Bref, en tout cas c'est un projet qui n'a pas porté de suite parce que bah, finalement j'ai abandonné le truc. Mais sachez que j'étais très investi. Voilà, voilà, Horizon. Bah voilà, c'est ça les gars. C'est ça, mais voilà, mais au bout d'un moment. Mais au bout d'un moment, mais est-ce que. Il y a tout là? Il y a tout là? Ah putain. Ok. Bah les gars. Mais les gars. Ok. Bon alors sachez qu'évidemment, il y a des vidéos de prévues. Vous voulez un petit peu d'exclusivité ou pas? Moi je vais vous mettre un peu d'exclusivité parce que. Enfin d'exclusivité, je sais pas, mais. Allez, un peu d'exclusivité. Un petit peu de. Et après, on arrête, on arrête ce Leniverse qui n'a aucun sens. C'est la première fois que je fais un Leniverse qui n'a autant aucun sens. C'est abusé. On va se prendre une belle image, parce que là, il y a des choses à dire. On va se faire un petit. Faut que je trouve un nom à cette. On va se faire un petit truc très rapide. C'est abusé. Pourquoi toutes mes images sont aussi petites? C'est fou. Ce manque de respect plus que aberrant. Après, bon, voilà, hein, on peut pas être parfait dans la vie. Mais si tu me fais du devin, fais gaffe, hein. Je vais me tendre. Ah, c'est bon. Mais non, c'est du. Mais attention, hein. Je vais. Bon, bref, c'est pas grave. On va illustrer comme ça. Voilà. Vous comprenez là? Vous comprenez ou pas? Moi, je dis que vous comprenez. Ah non, je sais comment on va faire. Ah non. Bah, laissez. Bon, bref. Ok. Je vais pas tourner autour de pot. La première. Comment dire? La première. euh, vous voyez un petit peu comment c'est intéressant ce que je dis? C'est une pépite. La première catégorie, voilà. La première catégorie de course auto qu'on va. Enfin, de laquelle on va parler, c'est ça. C'est la NASCAR. Parce que j'adore la NASCAR. Je suis admiratif des Américains. Sachez que je suis un amoureux des États-Unis et que ça, c'est la raison, enfin, c'est l'une des raisons pour laquelle je le suis. Je joue à un jeu de NASCAR qui est exceptionnel, que je vous conseille, qui s'appelle. Vous voulez le nom? Je vais vous donner le nom. Qui s'appelle. Qui s'appelle Stock Car. Voilà, donc tapez Stock Car sur Google Play Store. Vous aurez une voiture rouge penchée avec des bandes blanches sur le capot. Et bah c'est ça. Voilà. Et donc, j'adore la NASCAR et je vous ferai un épisode spécial. Alors, il faut que je trouve un nom pour cette série de vidéos. Je vais vous trouver un bon truc. Alors, on va pas appeler ça le VTech, hein. Ni le VTech, ni le VTech. On va appeler ça le BTech. Non, je sais pas comment on va appeler ça encore, mais je vais vous faire une vidéo là-dessus, c'est sûr. Une bonne vidéo de 30 minutes, peut-être un peu moins, où on va parler de la NASCAR parce que c'est génial la NASCAR. Il y a plein de choses. Alors, est-ce que je vous en parle déjà maintenant ou pas? Non, on va se réserver ça, mais sachez que du coup, je vais vous parler de la NASCAR, encore une fois, parce que je suis admiratif, et on va en apprendre ensemble. On va apprendre ensemble à bien connaître la NASCAR. L'objectif, c'est que quand vous sortez des vidéos par rapport à ça,
vous soyez hyper calé. C'est-à-dire que si tu regardes une course de NASCAR juste après, ce qui est techniquement compliqué parce que les courses de NASCAR ne sont pas retranscrites en France, en tout cas pas légalement, enfin pas sans VPN quoi. Et de plus, une course de NASCAR, c'est 400 tours pour la plupart, minimum. Voilà, 400 tours. C'est-à-dire que tu commences à faire la course, il fait jour, tu fais nuit, tu fais nuit, il fait nuit. Voilà. Donc bon, on va pas trop se spoiler. Mais sachez qu'en tout cas, on va en parler. Mais on va également parler d'une autre discipline américaine. Alors, je sais pas si je vais bien l'écrire. Voilà. Du Pike Pike? Non. Du Pike Speak. Voilà. Du Pike Speak. C'est ça le Pike Speak. Est-ce que vous connaissez le Pike Speak? C'est génial, le Pike Speak. Alors, le Pike Speak, c'est quelque chose de très, 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 très peu courant. Dans le sens où il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît le Pike Speak. Mais pour ceux qui connaissent, vous savez. Vous savez à quel point c'est génial. Le concept, c'est quoi? Tu commences en bas d'une montagne et l'objectif, c'est d'arriver en haut le plus vite possible. Et effectivement, il faut sachez que Sébastien Loeb a participé au Pikes Peak à bord de cette magnifique Peugeot. Et, alors est-ce qu'il a gagné? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a participé. Et le Pikes Peak, c'est une discipline qui est très peu connue. Donc on va parler du Pikes Peak. On va parler de la NASCAR. On va parler également d'un truc qui est génial, alors qui est mort, mais qui est génial, enfin qui était génial. C'est le groupe B. Le groupe B, je suis amoureux du groupe B. Les Delta, enfin les Lancia 037, les Lancia Stratos, les Delta S4, les Peugeot T16. Il y en a les Audi Quattro. Les Audi Quattro, ça c'est une Audi Quattro et c'est magnifique. Si jamais quelqu'un connaît quelqu'un qui a une Audi Quattro, mais par pitié, mais laissez-moi vous rencontrer. Je vous en prie, une 206 T16, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça c'est une Delta S4. Et c'est génial aussi, mais pas plus que sa grande sœur ou sa petite sœur, je sais pas, la 037. Alors ça, mon gars, la 037, elle vous foudroie tous. La 037, elle est magnifique, cette bagnole. C'est bon ou pas? Donc on va en parler du groupe B. On va en parler, mais on va aussi parler, évidemment, on est obligé, de toute façon, au bout d'un moment, on est obligé de parler de la Formule 1. Oui, alors, Formule 1, excusez-moi. De la Formule 1. Évidemment, on va en parler de la Formule 1. Il y a plein de choses à dire. Que ce soit. Alors, dans ces vidéos-là, on va parler du début, du milieu et de la fin pour le groupe B. Pour la Formule 1, c'est un petit peu tôt. Mais par contre, pour la Formule 1, on peut parler des gros accidents. Par exemple, Romain Grosjean à Bahreïn, son énorme accident à Bahreïn. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Ça, c'est incroyable. Romain Grosjean, accident à Bahreïn. Et oui, Bahreïn, c'est terrible. Bah oui, c'est quelque chose d'incroyable. En gros, tout simplement, il s'est bouffé la barrière de sécurité. Il ne restait plus rien du véhicule de chez Haas F1 Team. Alors, il faut savoir que Haas, franchement, alors à ce moment-là, en tout cas, il faisait des résultats, mais nuls à chier. Et Romain Grosjean, malheureusement, était un peu ciblé. Les gens n'étaient pas très respectueux envers de Romain Grosjean. D'ailleurs, sachez que Romain Grosjean, il a quitté la Formule 1 et que maintenant, il est en IndyCar. Est-ce que vous savez ce que c'est l'IndyCar? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'IndyCar, c'est... Comment dire? C'est ça. Alors, je vous ai parlé vite fait de la NASCAR. Bon, l'IndyCar, c'est pareil, mais avec des Formule 1. Et ça va beaucoup plus vite, parce qu'une IndyCar... Comment dire? Faut pas être devant, quoi. Alors, c'est pas exactement comme une Formule 1, parce que vous voyez bien, de toute façon, c'est différent. Mais l'aspect global ressemble quand même beaucoup à une Formule 1. Ça n'en est pas une, ça n'a rien à voir, mais ça ressemble. Ça ressemble plus à une Formule 1 qu'à une LMP2. Voilà, je pose ça là quand même. Donc, on parlera de plein d'autres choses. On parlera des 24 heures Le Mans, on parlera de Ford versus Ferrari, on parlera de Lamborghini, on parlera de tout ce que vous voulez. Il y a plein de choses à parler. On parlera de la Seconde Guerre mondiale, on fera des enquêtes paranormales, on restera évidemment Marvel, DC, Disney, GTA 6, on fera du gaming, on fera plein de choses sur cette chaîne YouTube. Et tout ça, évidemment, j'espère que vous serez là pour le découvrir avec moi. Ça va être une aventure exceptionnelle. Je sens que 2026 promet des choses incroyables.
Et entre vous et moi, j'ai très hâte. Voilà, je ne vais pas vous mentir, j'ai très très hâte qu'on découvre ça ensemble. Écoutez les gars, je pense que on a parlé de plein de choses, mais je pense qu'il est temps maintenant de mettre fin à ce l'univers. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez vraiment kiffé ce petit moment passé ensemble. Voilà, je suis désolé de ne pas vous avoir fait un bon direct. Voilà, je suis désolé, ça a crash, il faut encore que je travaille ça. Et nous, on se retrouve dès lundi pour l'histoire complète des X-Men. Et oui les gars, encore une exclusivité pour vous, c'est exceptionnel. N'hésitez pas évidemment encore une fois à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Et puis nous, encore une fois, on se retrouve... En fait, je me répète, c'est une dinguerie. On se retrouve pour lundi pour les X-Men. Voilà, histoire complète. Évidemment. Merci beaucoup. À bientôt.